pôle de police le 22 septembre dernier. Le passager avance sans explication, part, ouvre la porte et s'enfuit à travers un champ d'Alice. S'ensuit une course-poursuite avec l'activiste sous le coup d'un mandat d'arrêt, condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire de l'extraction d'un enfant de la garde de son père, jugé en 2009. Depuis, plus de nouvelles, et forcément ses proches qui s'inquiètent comme sa compagne décidée à réagir fortement pour découvrir la vérité. Pour moi, il y a toujours le doute qu'est-ce qui s'est passé. Je me pose des questions dans tous les sens, parce que je suis dans le flou absolu. Qui dit la vérité, qui dit pas la vérité, je sais pas. Garant de l'ordre républicain, notre mission première c'est la protection des personnes. Lorsque nous accuse de participer à ces réseaux pédophiles et sataniques, ça nous heurte au plus haut point. Ce samedi, une soixantaine de militants sont venus de toute la France, de Suisse et de Belgique pour réconforter la compagne de Stan Maillot et apporter leur témoignage à la grande cause qu'ils défendent. Et normal en tant que membre de toute cette ramification qui combat dans l'ombre la pédophilie, d'être là pour pouvoir justement lui apporter tout le soutien. Le défenseur des droits de l'enfance, mis en marge de toute institution légale, était venu en Franche-Comté ce 22 septembre pendant sa cavale pour enquêter sur un présumé réseau criminel de pédophilie. Il y a des gens, des notables qui se réunissent, qui violent, qui torturent des enfants. Et ça se passe dans cette région. Mais c'est une région comme tant d'autres, ça se passe partout en France. Nous avons ouvert une enquête pour les vérifier. D'accord ? Moi, je ne peux pas vous en dire plus parce que nous sommes soumis au secret de l'enquête. Et nous vérifions actuellement ces affirmations. Les militants réunis dans le petit village d'Amancet pour ce qu'ils qualifient de premier rassemblement européen de lutte contre la criminalité organisée sur des enfants devraient planter leur tente ce week-end en attendant de trouver des réponses à leurs nombreuses questions. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de la disparition de Stan Maillot? Eh ben, tout d'abord, bonjour à tous les internautes. Eh ben, je suis effaré. Hein. On a ici un homme qui se bat depuis des années, ancien gendarme, ancien garde du corps présidentiel, je crois, petit-fils de résistant, puisque son grand-père, c'était, on l'appelle la voix de Londres. Hein, donc quelqu'un quand même qui a un certain crédit, c'est pas un rigolo, quoi. Et cet homme est en cavale. Il est en cavale depuis 1 an. Pourquoi? Parce qu'il a commis des braquages? Parce qu'il a tué? Non. Parce qu'il a pris sous sa protection un enfant, le petit Vincent, qui subissait des sévices de la part de son père, hein, qui pratiquait des rituels sataniques, qui faisait des snuff movies, des choses comme ça, et qui faisait voir ça à son enfant en lui disant que s'il n'obéissait pas, il subirait le même sort. Et c'est pas un exemple isolé, il y en a plein. Hein, l'affaire Roche, et tutti quanti, hein, on retrouve toujours les mêmes noms, ces magistrats, des personnes comme ça. Et donc, et bien voilà, donc Stan Maillot qui est en cavale depuis 1 an et qui était venu en Franche-Comté pour, comment dirais-je, pour soutenir donc un collectif qui a mis au jour justement des pratiques similaires dans cette région. Et voilà notre Stan Maillot qui, suite à un contrôle de police, disparaît. Alors on revient aux heures sombres de l'occupation, vous savez, comme à l'époque où en pleine nuit, la Gestapo venait sonner chez les gens, et puis on les revoyait jamais. Ça pouvait être votre voisin, ça pouvait être... voilà. Ils venaient en pleine nuit, sans prévenir, ils les emportaient et on les revoyait jamais. Et on ne savait pas ce qui s'était passé. Ben là, c'est la même chose. Un Stan Maillot, un contrôle de police et il disparaît. Ça ne se passe pas dans une république bananière, hein, c'est pas à Cuba, c'est pas dans une république d'Afrique ou quoi, non, c'est en France. En France, comme ça, des personnes qui peuvent se faire arrêter et on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte, on ne sait pas. Et le pire, c'est que la plupart des gens continuent à vivre comme si de rien n'était, la plupart des gens ne sont même pas au courant de ce qui se trame. Voilà, qu'on peut comme ça
kidnapper des gens, la police peut kidnapper des gens, les tuer ou les retenir prisonniers quelque part, au mépris de toute convention internationale, au mépris des droits de l'homme. Voilà, mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne. C'est comme ça. Mais bien sûr, c'est normal. Pourquoi on a fait disparaître Stan Mayo? Stan Mayo, il réclame une audience publique, c'est-à-dire que s'il doit y avoir une audience, il réclame à être entendu publiquement, de manière à ce qu'il puisse se défendre. Il réclame d'ailleurs à se défendre tout seul, sans avocat. Parce qu'il a bien compris que la plupart des avocats, enfin la plupart des avocats, non, j'exagère peut-être, mais une certaine frange de la magistrature et du barreau participe à ce genre de choses et donc ne sont pas impartiales. Donc voilà, forcément, s'il obtient son audience publique, il va pouvoir amener des preuves, il va pouvoir amener des témoignages, des choses comme ça. Donc on ne peut pas laisser vivre quelqu'un comme ça. Hein, et souvent, ça c'est pas le premier, hein, je veux dire, on se souvient de Coluche, on se souvient de Balavoine, on se souvient de personnes comme ça. Les personnes qui deviennent un peu trop gênantes, on les fait disparaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes un peu comme moi, qui sont cachées, hein, ou comme les Anonymous. Ah, j'ai lu plutôt une phrase il n'y a pas longtemps sur un tract, quelqu'un qui avait écrit Drôle d'époque, ou qui voit ces révolutionnaires cachés derrière un produit dérivé. Hein, donc il parlait des Anonymous et de leur masque, hein, qui est un produit dérivé, puisque c'est tiré d'un film. Hein. Et ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que maintenant, pour vraiment être efficace, pour vraiment pouvoir exercer une action sans risque, ben, il faut être masqué. Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, on revient aux pires heures de l'histoire. Hein, ça a du parfum d'eau de Vichy, un petit peu tout ça, hein, je dirais. Mais voilà, donc j'espère qu'on retrouvera bientôt Stan Mayo vivant, si possible. Mais bon, plus le temps passe et plus je crains que ce ne soit pas le cas, puisqu'il va falloir expliquer, hein, bien sûr. Si Stan Mayo réapparaît demain, il va falloir expliquer pourquoi il a disparu. Hein. Donc forcément, ça risque d'être difficile. Enfin, donc voilà, donc j'apporte tout mon soutien aux amis de Stan Mayo et puis à tout ce collectif, hein, qui se bat pour faire éclater la vérité. Donc non seulement pour Stan Mayo, mais aussi pour tout ce qui se passe en ce moment, hein, toute cette pourristrature qui nous gouverne. Hein. C'est quand même bizarre que parmi les gens qui sont au pouvoir actuellement et qui mettent tant de zèle à faire passer des lois qui finalement ne sont pas la préoccupation première des Français, hein. Je pense que les internautes me comprendront. Et donc parmi ces personnes, on retrouve quand même des gens assez décadents. Hein. Je veux dire, je parle du parti majoritaire. Hein. On se souvient d'un certain Strauss-Kahn, d'un certain Frédéric Mitterrand, de ces personnes-là, hein. D'un certain Jack Lang, qui a des affaires un peu douteuses. Hein. Voilà, peu de gens le savent, mais il est quand même accusé d'avoir participé à des sauteries. On a retrouvé quand même un enfant mort, la tête dans un seau d'excréments, qui avait été violé. Hein. Donc voilà, c'est ces gens-là qui nous gouvernent. Je pense qu'on ne peut pas en attendre grand-chose par rapport au combat que certains mènent contre la pédophilie et contre ces choses-là. Enfin, voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Merci.